Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver après qu'on ait fait une aussi longue pause à cause du confinement, parce que nous aussi, nous avons dû être confinés, être éloignés les unes des autres. Mais c'était pour mieux se retrouver. Et cette semaine, nous parlons de la liberté. Et aujourd'hui, on va parler de la liberté dans son corps. Parce que, en fait, c'est pas forcément une évidence d'être libre dans son corps. Beaucoup de femmes sont un peu esclaves de leur corps parce qu'on n'aime pas son corps, parce que notre corps peut sembler peser trop lourd, prendre trop de place. Et du coup, toute notre vie est un petit peu aménagée autour de ce corps qu'on n'aime pas, quelquefois qu'on néglige. Mais aujourd'hui, on va voir que pour vivre une pleine liberté, pour être une femme entièrement libre, eh bien, on peut être aussi libre dans notre corps. C'est une liberté que Dieu nous a donnée, être entièrement libre dans notre corps, car nous sommes des créatures merveilleuses. Exactement. Exactement. Oui, et je crois qu'il y a beaucoup de pression en fait dans la société, et ça c'est indépendamment de la société dans laquelle on est. Tu vois, en Occident, c'est beaucoup la culture de la maigreur. Voilà, il faut être mince, il faut garder une certaine ligne. Dans d'autres contextes, ça va être plus la culture de l'ampleur, je sais pas, en tout cas d'avoir des rondeurs, ou d'avoir des formes généreuses. Et des fois, il y a des personnes qui n'ont pas ces formes-là, qui sont complexées, et vice-versa. Ici, ben, tu as des gens qui ont ces formes-là, mais bon, il faut déménager peut-être, c'est juste question d'être dans le bon pays. Mais tout ça pour dire que cette société fait de la pression. Et vraiment, quand on a parlé lundi, que voilà, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu, on sait qu'est-ce que le Seigneur a acquis pour nous à la croix, c'est cette pleine liberté. Et aussi cette liberté, aussi, c'est des fois des normes de la société qui peuvent nous faire une pression et de nous faire sentir en fait qu'on n'est pas belle, qu'on n'est pas à la hauteur. Et être libre dans son corps, c'est justement reconnaître quelles sont ces pressions que la société me fait passer de façon inconsciente ou non. Est-ce que ça m'amène, moi, en tant que femme, à rejeter mon corps, voilà, ne pas le considérer en me disant que, bon, voilà, je suis spirituelle, mais en fait, c'est juste parce que j'ai un mauvais rapport avec mon corps et je ne l'aime pas. Il n'est pas comme il était il y a 10 ans, ou bien il n'est pas comme ce que je vois dans les magazines, ou même si, voilà, il n'est pas comme ce que j'aimerais présenter aux autres. Et donc, du coup, ça m'empêche de faire certaines choses et tout ça à cause de ce regard-là. Et donc, je crois que c'est vraiment très important, peu importe votre âge, de vraiment être conscient que, voilà, je suis ce que je suis, Dieu m'a créé, et oui, le psaume 139 s'applique à moi, je suis une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Et si on parle de corps aujourd'hui, et bon, je pense que quand on est jeune, généralement, et on a vraiment ce regard tourné vers soi-même, quel que soit d'où on vient. Et les standards actuels au niveau de la jeunesse, et même en Afrique, en Occident, c'est aussi c'est cette culture de la maigreur dont tu parlais. Et notre balance, pour parler du poids du corps, notre balance est souvent, surtout dans le cas des femmes, quelque chose qui est là, présent, parce qu'on veut voir est-ce qu'on a grossi un peu, est-ce qu'on a maigri. Ça fait vraiment partie de la vie de plusieurs personnes, au point où c'est l'indication qui est dessus qui va déterminer beaucoup de choses par rapport à nos décisions, par rapport à l'humour, par rapport à l'humeur, pardon, par rapport à tout ce qu'on veut dégager. Et moi, ce que je veux dire, c'est que si le corps prend autant d'importance, ça veut dire que déjà, ce n'est pas quelque chose de banal pour nous. Et quand on est jeune, on a toujours ce désir de bien paraître, de bien-être, en fait, aux yeux de tous et à ses propres yeux. Et le point, ce serait de dire, vraiment, notre corps ne doit pas déjà dépasser notre mental. Si ton corps prend trop de place en toi, dans ta tête, au point où tu ne peux plus être juste content, juste heureux d'être en vie, mais que tout est focalisé sur ton corps, ça veut dire qu'il y a une liberté que tu n'expérimentes pas encore au niveau de ton corps. Si tout ce qui tourne autour de toi te ramène à ton corps, « Ah, mais je ne peux pas faire ça, ah, regarde, je vais grossir. » Donc, tu te prives de telle chose pour ne pas... peut-être grossir, tu ne mets pas tel vêtement, ça ne va pas, etc. Si dans l'environnement des femmes, notamment, qui nous écoutent, est vraiment gangréné par cette question de poids et de corps, ça veut dire qu'elles se sont enfermées dans cette prison du corps. Donc, comme on a partagé, quand on est conscient qu'on a certains défis, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler sur son corps, ce que je dis, mais c'est juste être conscient que ce point-là me dérange. Maintenant,
pas forcément comme je crois. Parce qu'il y a quelqu'un qui va se trouver moche, mais la personne est très, très belle, etc. Pas forcément, moi, je suis pas encore à ce niveau-là. Moi, je suis juste au niveau, mon rapport, Ouais. juste avec mon corps. Parce que c'est relatif après, ça dépend de chaque personne. Si ce rapport-là est trop présent, vraiment, mettons ça devant le Seigneur. C'est vraiment important. C'est pas juste en disant je suis une créature merveilleuse que mettons ça devant le Seigneur pour dire Seigneur, apparemment mon corps prend beaucoup de place, peut-être plus que ce que ça ne devrait, mais mon corps prend beaucoup de place. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je crois que ça commence par là. La délivrance, la liberté commence par là. Qu'est-ce qu'on fait? Et dans ce qu'est-ce qu'on fait, il y a des choses qui vont se replacer tout seul, parce que comme je dis, vraiment, il y a trop de cas. Quand on parle des questions corporelles, il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans, parce que chaque personne voit les choses tellement différemment. Mais quand on met ça devant le Seigneur aura quelque chose pour chacune de nous. Il va dire, OK, toi, ton problème, c'est peut-être tes formes. L'autre, son problème, c'est qu'il pèse 50 kilos, mais il aurait voulu peser 35. L'autre, donc, ces choses-là, mettons ça devant le Seigneur. Mais tu sais, Vas-y. hier, on parlait des émotions, puis on parlait de l'enfance, etc. Je crois qu'aussi, en termes de corps, de notre rapport avec notre corps, il y a aussi des choses, des fois, qui proviennent de la façon dont on a été éduqué. Si on a eu des parents ou bien un entourage qui est très critique, par exemple, par rapport à « Ah, tu vas finir ça? Ah, tu vas encore te resservir? » Ou bien « Ah, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ci. » Ça, on a peut-être intégré. Et puis, à l'âge adulte, oui, on a cette liberté, tout ça, mais on a dit que on a toujours ce contexte environnemental aussi qui nous reste et qui, des fois, c'est avec les années que tu te rends compte, comme tu dis, ben tiens, moi, j'ai pas une pleine liberté dans mon corps comme la personne à côté de moi, tu vois. La personne à côté de moi se sent libre de faire un truc que moi, je me serais gênée d'aller à la plage, mais je vois la fille à la côté, elle profite pleinement du soleil, de l'eau, etc. Et là, tu te rends compte qu'en fait, c'est toi, c'est pas vraiment les autres, c'est pas vraiment ce que tu pèses 100 kilos ou 60 ou 80, c'est pas ça le truc. C'est toi par rapport à toi-même. Et comme tu dis, Aurélie, ça commence d'abord dans notre tête, par rapport à notre mentalité, par rapport à comprendre que ma valeur en tant qu'individu, ma beauté n'est pas fonction de ma morphologie, fonction de la couleur de ma peau ou des traits de mon visage, de la forme de mon nez. Je suis belle parce que je suis belle, parce que Dieu m'a créée. Et c'est important de faire cette distinction-là. Et comme tu as dit, après, les cas sont disparates. Chaque personne, voilà, lutte par rapport, certains, ça va être par rapport à leur teint, d'autres, ça va être par rapport à leur grandeur, peu importe. Mais vraiment, la base doit venir d'abord de qu'est-ce que Dieu dit de moi. Et cette nouvelle liberté, cette liberté qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça qui va faire qu'on va aimer notre corps, en fait. On avait parlé... Vas-y, c'est parce qu'elle a dit un truc que je voulais... vas-y. Par rapport à ce que tu disais, c'est que tu as dit que ma beauté ne vient pas de là, mais aussi, ce n'est pas parce que je suis belle ou plus belle que ce que je pense que j'aurai ce que je veux. Parce que souvent, c'est ça. C'est que si j'étais plus belle, peut-être telle personne allait m'accepter. Tu vois? Mais ce n'est pas ça qui va faire que la personne t'accepte. Quand on remet les choses dans le bon ordre, ça change. Si tu réalises qu'en fait, ce n'est pas parce que je serai plus mince que je vais paraître plus belle. Ouais. Ce n'est pas parce que je serai plus claire que peut-être cet homme-là va m'aimer. Parce que c'est ça les problématiques du corps. Comme je vous disais, ça touche vraiment plusieurs domaines. Quand on réalise que ça ne vient pas de là, et si nous, on base notre perception par rapport à ça, ça veut dire qu'on fait une erreur. Parce que si on a choisi, par exemple, si on sait que Jésus-Christ est notre Seigneur, on comprend qu'il est notre source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma beauté me vient du Seigneur. Il est la source de ma beauté. Si ma beauté vient du fait que je suis claire, il y a quelque chose dans ma vie il y a une borne qui n'est pas bien établie, en fait. Et ça, c'est vraiment un raisonnement qu'on peut aussi travailler parce que trop de gens, quand ils regardent à leur corps, n'expérimentent pas la liberté corporelle parce qu'elle
trop de femmes parfois pensent que c'est avec leur corps qu'elles vont arriver à avoir des choses qu'elles n'ont pas. C'est parce que je serai plus belle, j'aurai un meilleur corps que je vais réussir à avoir tel homme. C'est parce que j'aurai un meilleur corps que je vais réussir à faire certaines choses que j'arrive pas à faire aujourd'hui. Et c'est ça, c'est là où on devient esclave. Mais quand tu ôtes toutes ces choses-là, tu sais que non, mon corps ne détermine pas la personne que je vais épouser. Mon corps ne détermine pas ma façon de me comporter sur une plage. Mon corps ne le détermine pas, mais c'est la relation que j'ai avec Dieu qui doit déterminer les choses dans ma vie. Quand tu ôtes, en fait, ce truc-là, tu peux t'accepter facilement. Tu peux même laisser Dieu te façonner. Quel corps veux-tu que j'ai, Seigneur? Tu peux vraiment accepter ton corps et le désir, justement, de développer cette relation avec Dieu, de plaire à Dieu, va faire que tu vas te dire, OK, mais peut-être il y a des choses, effectivement, qui ne vont pas à cause de toi, parce que tu ne fais pas attention, etc. Tu vas te dire, mais parce que la pensée de Dieu, Dieu m'a créé parfait, Dieu m'a créé très bien dans sa pensée. Mais je veux rentrer dans ce moule. C'est un peu comme on dit, je marche dans la sainteté parce que je suis saint. Tu vois, parce que Dieu m'a créée parfaite, je veux que mon corps soit parfait. Mais c'est parce que le Seigneur, il m'a créée comme ça. C'est pas pour calculer un idéal par rapport à ce que je vois à la télé ou par rapport au fait que je veux séduire ou plaire, etc. C'est vraiment pas ça. Dès l'instant où on commence à réfléchir comme ça, il y a vraiment une borne qu'on a déplacée qu'il faut remettre à sa place. Et comme tu disais, c'est que ça touche beaucoup de domaines. Et ça me rappelle comme quand le pasteur Dorothée Radja était venu sur le plateau de Parole de Femmes. Je me rappelle même plus dans quel cadre, dans quelle émission on avait dit ça, mais on s'était fait la réflexion, si ça se trouve, il y a des familles qui partent en vacances à la montagne et jamais à la mer parce qu'ils ont décidé qu'ils aimaient la montagne, qu'ils aimaient la randonnée. Mais la vraie raison, c'est que dans cette famille, il y a une femme qui n'est pas libre dans son corps et qui a décidé que toute sa famille aimait la montagne et n'aimait pas la mer. Mais la vraie raison, la vraie racine, c'est juste qu'il y a une femme qui n'aime pas son corps, une femme qui ne veut pas aller s'exposer à la plage, une femme qui trouve que c'est un vrai supplice. Et c'est pour dire à quel point ça peut avoir des répercussions sur toute une famille, sur une dynamique de famille. Et tu te dis, on est en train de se priver, je me prive moi, mais je suis en train de priver aussi ma famille. Alors c'est pas pour rajouter une condamnation, mince, non seulement j'aime pas mon corps et en plus je suis en train de priver toute ma famille. C'est pas ça l'optique, mais c'est pour dire, c'est important aujourd'hui de marcher dans cette liberté parce que ça suffit que ce soit mon corps qui décide, mon rapport avec mon corps, qui soit décisif sur la destination de nos vacances, qui soit décisif sur les activités ou non qu'on peut faire, sur mon service que je peux même donner à l'église, sur le travail que je peux faire, sur les relations que je peux avoir, les endroits où je peux aller, parce que c'est mon corps en fait qui me dit ça tu peux le faire, ça tu peux pas le faire. Et c'est une vraie limitation on est en train de se faire voler, en fait, tout simplement. Et on est en train de dire, mon corps, tu es le maître de ma vie. Là où tu ne veux pas aller, je n'irai pas. Là où tu es mal à l'aise, nous n'irons pas. Là où j'ai l'impression que tu n'es pas accepté, là où tu es regardé, nous ne le ferons pas, nous ne parlerons pas. Et en fait, ça devient une vraie prison. Et ça nous limite aussi dans notre obéissance au Seigneur parce que tout est conditionnel. Qu'est-ce que mon corps va me dire? Qu'est-ce que mon rapport avec mon corps, ma discussion secrète avec mon corps va me dire? Quelle sera la conclusion? Et selon cette conclusion, nous verrons si nous irons, nous verrons si nous obéirons. Ouais. Et vraiment, les pires prisons, alors qu'on parle d'être libre, sont les prisons vraiment dans nos pensées. Hein. Pas les prisons voilà, dans la société, voilà, les prisons physiques, mais c'est vraiment les prisons mentales. Et quand tu parlais, j'avais la pensée, en fait, même par rapport, tu sais, quand on parle beaucoup du corps, on parle beaucoup du physique, de voilà, est-ce que je suis grosse, mince, etc. Mais je pense même à la vieillesse, tu vois. Quand on est dans une société qui valorise la jeunesse, en tant que femme, ben, quand tu prends un certain âge, quand tu prends des rides, quand tu te sens... C'est que même toi-même, par rapport aux autres, tu prends un retrait parce que tu te dis, ben non, la place, elle est aux jeunes et je me sens moins d'actualité ou bien, voilà, je me mets vraiment dans un rôle second où je fais maintenant des affaires de mamie parce que, ben, voilà, je suis arrivée à l'âge de mamie. Et il y a des choses que tu as encore envie de faire, mais tu t'empêches de faire parce que tu te dis, ben moi, on dirait on m'a enlevé de l'étagère, on m'a remis derrière. Et vraiment, c'est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, Aurélie, tu disais que
en tant qu'enfant de Dieu, on est des exemples. Et je crois que même là-dedans aussi, on doit être des exemples. En tant que femme, de dire, ben non, la femme, elle est femme, elle est femme, elle est belle à 70 ans, comme à 35 ans, comme à 22 ans. Et vraiment, cette image, cette pression que la société nous dit, ben, que c'est tant que ton visage, il est comme ça, bien haut, tes pommettes sont bien hautes, que tu es belle, mais une fois que ton visage, il s'affaiblit, ben, tu es hors catégorie. On doit refuser ça. Et vraiment, même en tant que femme d'un certain âge, on doit se présenter bien, vraiment pour que nous puissions être ces modèles par rapport aux d'autres personnes, parce que pour certaines personnes, c'est vraiment une souffrance. Tu parles de quelqu'un qui va s'empêcher, qui va changer ses vacances, mais ça a l'air extrême, mais c'est vrai. Il y a des gens qui souffrent, qui vont s'empêcher d'aller à une fête ou aller à un rassemblement. Pourquoi? Parce que, ben non, à cause de leur apparence. Et c'est vraiment une prison dans laquelle le diable nous met. La vie, elle est trop courte. Nos années sont trop précieuses pour se dire, ben, je ne ferai pas telle affaire parce que, voilà, j'ai des vergetures ou parce que j'ai 20 kilos de trop ou parce que j'ai des rides. C'est complètement ridicule. J'ai envie de dire que les gens qu'on croise en vacances, on s'en souvient pas et on les connaît pas, on leur a pas parlé, on connaît pas leur nom, donc on reste un vague souvenir pour eux. Et puis si c'est un souvenir choquant pour eux parce que il y avait un peu trop de vergetures, un peu trop de gras, bah, c'est pas grave, ils connaissent pas votre nom, ils vous retrouveront pas, d'accord? Normalement. Et aussi par rapport même au style vestimentaire qu'on peut avoir, il y a vraiment des femmes qui se privent et qui se privent à l'excès. Après, je suis d'accord que selon les formes de corps, les morphologies, il y a aussi des choses qui vont mettre en valeur plus une personne, et c'est bien de le savoir parce que c'est bien de s'habiller en fonction de la forme de son corps pour se mettre le plus en valeur possible. Et il y a des choses qui vont moins bien à certaines formes de corps, et puis bah ça peut être un bon conseil à recevoir. Si quelqu'un vous donne ce conseil, c'est un bon conseil, c'est pas méchant. Et mais je pense plus à des femmes qui en fait se négligent. Vraiment, elles s'achètent jamais rien qui leur plaît, jamais rien de très joli. Elles portent peut-être tout le temps les joggings de leur mari même. Elles vont pas chez le coiffeur ou elles se coiffent pas, elles ne s'arrangent pas. Et puis quand tu vois ce genre de femme, tu peux juste te dire, bah, elle est négligée, mais tu penses pas à la racine, en fait. C'est parce que cette femme ne s'aime pas. Et elle trouve que parce qu'elle n'a pas assez de valeur, parce qu'elle n'est pas assez belle, elle ne mérite pas d'avoir un beau vêtement, elle ne mériterait pas d'avoir une belle tenue. Pourquoi mettre une belle tenue sur une femme qui ne mérite pas, qui est moche? Pourquoi est-ce que tu vas pourquoi est-ce que tu mettrais des belles fleurs autour d'une maison qui est en ruine? Et beaucoup de femmes ont cette image d'elles-mêmes, et du coup, la manière dont elles s'habillent, en fait, elles sont juste en train de se couvrir, elles sont juste en train de se cacher parce que bah, on est dans une société qui n'est pas nudiste, donc il est préférable de se couvrir lorsqu'on a une vie sociale. Et elles se disent, bah, il faut juste que je me couvre, et le truc le plus large qui va juste me cacher et je vais juste me fondre dedans, ce sera la meilleure tenue, parce que en fait, ça cache un malaise. Et parce que bien s'habiller, ce serait comme de dire aux autres, regardez-moi peut-être, vous allez me voir, vous allez voir que j'ai pris soin de moi. Et en fait, c'est vraiment un mensonge que de se dire, je ne mérite pas de m'habiller correctement, je ne mérite pas d'avoir quelque chose qui soit joli. C'est bien de parler de ça parce qu'il faut le démasquer. Il faut vraiment démasquer ces mensonges-là. Et quand cette voix va parler, il faut prendre autorité. On peut prendre autorité aussi sur des voix pareilles. Quand cette voix parle pour te dire que tu ne mérites pas de le faire, tu prends autorité et au nom de Jésus, tu commandes à cette voix de se taire et tu décides justement de changer pour pouvoir mettre quelque chose de beau, bien d'orienter tes achats vraiment vers des choses qui te plaisent. Parce que le but, c'est de vivre une vie où on est heureux. Si ça te plaît de porter un vêtement, tu dois pouvoir le faire. Maintenant, je pense aussi à des personnes qui remettent toujours les choses au jour où, par exemple, elles vont maigrir. Donc, c'est OK, quand je vais maigrir, je vais porter cette robe. Et puis, tu achètes du 36 alors que tu portes du 40. Et t'es comme, oui, je vais maigrir bientôt, etc. Par exemple, c'est un exemple. Pour certains, ça peut être aussi dans l'autre sens. Tout est possible. Donc, moi, je pense aux personnes qui prennent des décisions sur quand je vais pour des questions corporelles. Vraiment, il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut aller devant Dieu avec des choses pareilles. Parce que tu es comme tu es aujourd'hui. La vie, c'est le présent.
Et il faut qu'on puisse jouir vraiment de chaque moment de la vie sans pour autant qu'une donne vienne comme limiter notre joie ou notre plaisir parce qu'on se dit « Ah non, demain, je vais pouvoir faire telle chose parce que j'aurai ce corps-là. Demain, je vais pouvoir faire telle autre chose parce que j'aurai ce corps. » Non, aujourd'hui, il y a quelque chose à faire et il y a quelque chose à faire avec le corps qu'on a aujourd'hui. On se dit « OK, aujourd'hui, je fais 40. Rien n'empêche que tu ne fasses 36 demain. Mais aujourd'hui, avec ton 40, jouis pleinement de ce 40. C'est une saison. C'est ta saison de 40. Jouis de cette saison. C'est la quarantaine. Non, mais... 40. Tu m'as compris. Jouis de cette saison. Et après, si ça change, gloire à Dieu. Si ça ne change pas, ben, ce n'est pas grave. Parce que rendez-vous bien compte que plus l'âge avance, tu vas te dire « Ah, mais j'aurais aimé avoir, disons, quelqu'un qui a peut-être 30 ans aujourd'hui, va dire « J'aurais aimé avoir 25 ans. Mais quand tu avais 25, en fait, tu aimais bien avoir 22. Et parfois, c'est comme ça qu'on se retrouve en train de vivre, que « Ah, quand je faisais 36, je me rappelle et tout. » Mais aujourd'hui, tu fais 40, assume tes 40, parce que si ça augmente, tu vas te dire quand je faisais 40. Donc, assume vraiment cette saison dans laquelle tu es, vis-la à fond et c'est comme ça qu'on exprime sa liberté aussi. C'est juste en vivant avec le corps qu'on a, avec les choses qui sont à notre disposition, mais en vivant bien et heureux avec ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et quand on parle même de style vestimentaire, j'ai envie de dire que le style vestimentaire n'est pas un refuge. Donc, autant qu'il y a des gens aussi qui vont se... Tu sais, quand tu parlais au début de l'émission, il y a des gens aussi qui vont s'habiller d'une certaine manière pour attirer le regard en pensant que, voilà, quand on me regarde, c'est là que je suis belle. Donc, c'est les deux extrêmes aussi. Que tu portes un boubou, que tu portes un jean, peu importe, tu t'habilles comme c'est dans votre société, etc. Mais l'idée, c'est de dire que je suis belle parce que je suis belle et non à cause de mon vêtement. Parce que des fois aussi, on fait le truc inverse parce que voilà, on doit absolument... On met notre confiance dans nos talents, dans notre style, dans nos cheveux et dans toutes ces choses-là. Elles sont bien, mais elles ne sont pas moi. Et ça, c'est hyper important. Sinon, quand on va grandir, comme tu dis, quand on passe aux 40 ou quand on passe à 48 ans ou à 57 ou à 70, ben, du coup, on a du mal à suivre. Mais si on sait que voilà, ce vêtement, ce n'est qu'un vêtement, de toute façon, même ce corps n'est qu'un corps. C'est juste une couverture. Le vrai moi, c'est mon esprit, en fait. Donc, du coup, ben, je suis capable d'évoluer avec les transitions de la vie et je suis capable d'être heureuse, d'être épanouie à chaque moment et d'être cette maman, voilà, qui va être épanouie dans sa vie de famille ou cette épouse qui va être épanouie aussi dans sa vie sentimentale. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, je ne sais pas si j'ai déjà raconté, mais j'avais peut-être 13 ans. Mais je pensais tout le temps à ça quand on était en groupe. On s'asseyait par terre. Et puis, on s'asseyait par terre, on croisait les jambes. Et moi, je me disais tout le temps, comment est-ce que je peux m'asseoir pour pas que ça fasse de bourrelet. Et vraiment, ça pouvait ça m'obnubilait. Je pensais que à ça. Et je regardais toutes les filles autour de moi, voir comment elles étaient assises. Mais le pire dans tout ça, la tragédie, c'est que j'étais pas la seule à penser comme ça. On était plusieurs à penser comme ça. Je me dis, mais quelle tristesse. T'es là avec tes amis, juste tu t'assois et toi, t'es juste en train de te demander comment est-ce que je peux m'asseoir, sachant qu'en plus, à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à craindre. Si j'avais su ce qui m'attendait, j'aurais profité de ce moment. Je serais tordue dans tous les sens. Mais vraiment, je me dis, mais c'est une tristesse à 13 ans d'avoir passé des après-midi à me demander, mais est-ce que ça va se voir que j'ai un pli? Est-ce que? Et tu te dis, bah, ça commence jeune. Et j'aurais aimé qu'à cet âge-là, quelqu'un me dise, mais Annabelle, un, t'en as pas. Et deux, mais arrête, ça sert à rien, pense à autre chose. J'aurais aimé que quelqu'un le dise à mes amis aussi, parce qu'on s'entraînait toutes dans ce genre de pensée. Et puis, bah, après, on grandit avec ces choses-là. Et, bah, aujourd'hui, gloire à Dieu, nous avons la parole de Dieu qui nous délivre, qui nous affranchit, qui nous remet les choses en perspective. Mais, je suis certaine qu'il y a des femmes, elles le pensaient quand elles avaient 13 ans, elles le pensaient quand elles avaient 20 ans, elles le pensent aujourd'hui quand elles ont 40 ans, quand elles ont 50 ans. Et comme tu disais, Aurélie, on ne peut pas se permettre, la vie est trop courte, Jésus revient bientôt, on ne peut pas se permettre de dire « je ferai ça, je ferai ci ».
quand mon corps me plaira, quand mon corps me le permettra. On n'a pas ce luxe. Par contre, nous avons une certaine autorité pour pouvoir se dire mon corps ne m'arrêtera pas et aussi mon corps est soumis à la loi de l'esprit. Donc s'il y a de la maladie dans mon corps, si mon corps réagit de façon négative à certaines choses, j'ai l'autorité de pouvoir parler à mon corps. Mais je voudrais aussi dire ça avant de terminer, on doit bénir notre corps. Même si notre corps ne nous plaît pas aujourd'hui, en fait, quand on est en train de le maudire, on est en train de lui donner de la nourriture pour qu'il continue de se déformer, qu'il continue à réagir à certains symptômes. Et notre corps, il fait partie de ce voyage sur cette terre et on doit le bénir. On doit le bénir, il doit devenir un allié et on doit apprendre à le bénir. On doit apprendre à se regarder dans le miroir et à dire « Je te bénis mon corps, j'aime mes mains, j'aime mes bras, j'aime mes seins, j'aime mon ventre, j'aime mes fesses. Je te bénis, je bénis mon corps, je bénis toutes ces parties de mon corps. » Parce que sinon, notre corps va devenir un ennemi et on va le détester et on voudrait qu'il devienne notre meilleur ami alors qu'on le déteste aujourd'hui. Ouais, j'aimerais ça si tu puisses prier, Annabelle. Non, mais j'allais te demander de prier, Nadine. Écoute, on pense la même chose. Parce que c'est une vraie prison et comme tu dis, tu vois, c'est des fois des pensées qui arrivent en tant que petite fille et qui nous poursuivent. Et en plus, quand la société accentue ces façons de raisonner, ça peut vraiment être une véritable prison. Et de dire j'aime mon corps, c'est lourd des fois pour certaines femmes qui sont remplies de l'esprit. C'est pas qu'elles sont pas remplies de l'esprit, mais c'est comme il y a comme une dernière barrière, une dernière chaîne, et cette chaîne doit briser au nom de Jésus. Père de gloire, je te remercie pour la liberté que tu nous donnes. Oh oui, Seigneur, tu es merveilleux. Merci pour les chaînes qui se brisent dans la vie de ma sœur. Merci parce qu'elle comprend sa réelle valeur, elle comprend sa réelle beauté, qui n'est pas la beauté de l'enveloppe dans laquelle elle est, mais qui est la beauté que toi, tu lui as donnée. Seigneur, je prie maintenant pour toutes ces femmes qui n'aiment pas leur corps. Je prie, Seigneur, que tu puisses les réconcilier avec leur corps. Je prie, Seigneur, que toutes les paroles de malédiction, des paroles qui ont dénigré, qui ont rabaissé, qui les ont affectées jusqu'à aujourd'hui, je prie que ces paroles soient brisées dans le nom de Jésus, mais qu'au contraire, elles puissent recevoir que oui, ce corps est une bénédiction. C'est un cadeau qui vient de toi et qu'elles sont des créatures merveilleuses. Je prie qu'elles se lèvent maintenant dans leur foyer avec joie, avec paix, avec épanouissement, parce qu'elles sont choyées, elles sont bénies. Merci pour ta main sur leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et quand tu commençais à prier, Nadine, j'ai eu cette image d'une femme qui était devant son miroir et qui s'est mise à danser, qui a été remplie de joie. Et je crois que peut-être tu as commencé cet exercice dans les pleurs, tu as commencé cet exercice dans la douleur, mais le Saint-Esprit t'a touché et tu t'es réjoui devant ton miroir et tu as dit « Je suis une créature merveilleuse, je bénis mon corps » et tu as expérimenté une nouvelle joie parce que cette limite, cette barrière a été balayée aujourd'hui tout simplement par l'œuvre du Saint-Esprit. Tu es merveilleuse, tu es belle et tu es magnifique. Et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.